votre département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 72 Sport, juste avant les fêtes de Noël. Justement, regardez le programme alléchant de cette nouvelle émission sportive. On parlera de basket malheureusement avec le Mans Sarthe Basket qui ne gagne plus. En revanche, le Mans FC ne perd plus, on le verra dans un instant. Et le reste de l'actu avec du foot, du tennis de table et du handball avec les Mamertines qui se sont imposés ce week-end. Le face-à-face, ça sera avec le coureur cycliste professionnel sartois Nicolas Hédé qui sera en direct avec nous depuis l'Espagne. Et puis en fin d'émission, nous aurons le plaisir d'avoir Bruno Palmé, le journaliste du quotidien Le Maine Libre, spécialiste du sport automobile notamment, qui sera avec nous pour nous parler de sa longue et belle carrière au sein du quotidien sartois. Mais avant, comme chaque lundi, eh bien c'est l'heure de l'info à la une. L'info à la une, et cette une justement, et cette information, le Mans Sarthe Basket à l'arrêt maintenant depuis un certain temps. Ça fait quand même pas mal de temps que le MSB n'arrive plus à s'imposer. Pour en parler, Mamadi Sangaré, bonsoir. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe pour débriefer cette nouvelle rencontre des joueurs d'Elric Delors. En s'inclinant à Antares, c'est la 5e défaite consécutive pour le MSB en championnat bien sûr. Qu'est-ce qui se passe du côté des tangos là ? C'est dans la tête. Bon, déjà physiquement, certains joueurs sont dans le dur, pour la simple et unique raison qu'ils ont été en sur-régime, parce qu'il a fallu pallier les absences ou les retours tardifs suite à des pépins physiques. Et puis mentalement, l'équipe ne répond plus. Doute, gamberge, sur chaque action, on a l'impression qu'ils se posent la question de savoir s'il faut donner la balle, à quel moment il faut la donner. Et puis ils ont peur aussi, on sent qu'il y a quand même de la fébrilité, ils ont peur de mal faire. Donc lorsque le mental ne suit pas, et combiné au physique, bien, dans ces cas-là, la tendance est difficile à inverser. Retrouver vite la confiance, les joueurs d'Elric Delors qui avaient plutôt bien commencé ce match face à Strasbourg. 5 points d'avance à la fin du premier quart. Oui, puis ils avaient pris le devant. À 8-2, ils étaient bien dans l'attitude. Bon, les deux équipes ont démarré de manière poussive, puisque Strasbourg avait sorti aussi un match mercredi soir en Coupe d'Europe. Donc ils ont eu besoin aussi d'un peu de temps pour retrouver leurs automatismes. Mais Le Mans a pris le devant. Ils étaient emmenés par une belle paire, Josh Carlton, William Staras, qui ont montré la voie à l'équipe. Donc à ce moment-là, on se dit oui, ils sont maîtres chez eux. Il y a de la maîtrise, le ballon circule bien. On n'imagine pas ce qui va se passer après par la suite. Défaite malheureusement pour les tangos, 78-74, 4 points de différence. Donc on va écouter les réactions de William Naras et du coach Elric Delors. Ça se joue sur des détails, à la fin et tout. Je pense qu'il y a quelques semaines de cela, je pense que ça va peut-être tourner en notre faveur et mentalement on est dans le doute. Mais sur cette série, c'est vrai que c'est compliqué, mais il va falloir rester soudé pour rebondir. Je regrette qu'on joue un peu avec le frein à main, tu vois, quand tu traverses une période où tu as des défaites, ou c'est le genre de match comme Bourg, tu sais, quand ça se joue une possession, 2 possessions, c'est les mêmes matchs tombés dans notre sens en début de saison, mais on était aussi... on jouait avec un peu plus d'insouciance, on va dire. Là, on a plus peur de faire une connerie, on essaye de bien faire, et du coup, on est un petit peu en retard. Du coup, on remonte les ballons trop doucement, du coup, voilà, par rapport à ce qui était prévu. Donc voilà, il faut arriver à inverser la tendance, il faut arriver à avoir nos fondamentaux. Donc même si on a été bien meilleur que la semaine dernière, il faut qu'on arrive à enchaîner plus que ça, être plus régulier plus que ça. Être plus régulier et revoir évidemment ses fondamentaux. Voilà les mots d'Elric Delors à l'issue de cette nouvelle défaite, cette 5e consécutive en championnat, en Betclic Elite. Le MSB qui a
également manqué sa fin de match, hein. Ça explique pas forcément la défaite, mais dans sa gestion de la fin de la rencontre, on va le voir justement. Le Mans avait l'opportunité de revenir et même de passer Strasbourg dans les 9 dernières secondes, et on va le voir avec ces images d'Amoun Shamsuddin qu'ils se sont manqués. C'est le tournant parce qu'ils récupèrent de manière un peu improbable un ballon, ils enchaînent sur un marché, et Brighton Lemar, derrière, on est quand même à 9 secondes, qui mord sur la ligne. Voilà, et ça, c'est le genre de faute qu'on ne commet pas à ce niveau-là, et surtout à ce moment crucial de la partie. Et ça symbolise la mauvaise passe et les problèmes de concentration que connaît le Mans actuellement. Parce qu'effectivement, s'ils vont au bout de ces actions, s'ils concrétisent, la balance, voilà, le match bascule en leur faveur, et voilà, et on n'a plus le même discours. Il y avait un joueur également qui était très important pour le MSB, qui faisait un début de saison assez exceptionnel, c'est la recrue Matt Morgan, qui n'est plus en réussite malheureusement sur ce match. 9 points seulement pour lui. 9 points, il a raté beaucoup de ses tentatives, même lorsqu'il a eu des positions ouvertes à 3 points, ce qui était sa force. Donc dans ce début de saison tonitruant qu'il a livré. Et surtout, parce que c'est quand même le maître à jouer de l'équipe, c'est le meneur, c'est le métronome. Il a beaucoup manqué de clairvoyance. On l'a vu, des mauvais choix, beaucoup de balles perdues. Parfois, sur certaines séquences, il a voulu forcer la décision tout seul au moment où il fallait la donner. Donc il n'a pas été dans le coup. Et c'est vrai que on espère retrouver le Matt Morgan début de saison, mais il faut dire qu'il a quand même beaucoup joué. Il a été beaucoup mis à contribution. Donc on pense aussi, on peut facilement imaginer que physiquement et mentalement, il lâche un peu. Voilà, souhaitons-lui de retrouver la lucidité, de la clairvoyance, voilà, qui ont permis au Mans aussi de faire la différence et d'effectuer un bon début de saison. Que pense Elric Delors de la prestation de son joueur Matt Morgan? On écoute sa réaction en conférence de presse. Il nous a porté, et malheureusement, il y a Keza, Brinton qui sont de mieux en mieux, mais qui ne sont pas encore à leur niveau. Abdou est moins bien aussi, Tress est moins bien aussi. Donc tu vois, ce sont des joueurs qui ont joué 30-35 minutes pendant plusieurs semaines. Donc non, on va essayer. Il est important, mais il est pas capital. Ce que je veux dire par là, c'est que ça serait. Il faut pas se tromper. On a un match moyen, on gagne. Tu vois, ce soir, pour faire quoi? Mais on peut dire ça, si on fait tous un tout petit peu mieux, on gagne aussi. Tu vois, je veux pas non plus, ça reste un jeune joueur. Je veux pas non plus qu'on croit qu'il faut qu'il porte tout sur ses épaules, etc. C'est pas du tout le cas. Un homme manqué aussi à cette équipe dans cette mauvaise passe. On le rappelle, 5 défaites consécutives en championnat pour le MSB. C'est Terry Tarpey, le capitaine, qui est toujours blessé. Ouais, il manque beaucoup. C'est fracture métacarpe, on le rappelle. Il est censé revenir en janvier. Ouais. Il est papa là depuis peu, espérant aussi que ça va le porter lorsqu'il rejoindra le groupe. Mais effectivement, il manque. La saison dernière, il a été le véritable baromètre de cette équipe. Même lorsqu'il est revenu de sa campagne européenne, sa belle campagne avec l'équipe de France, il a continué à porter le MSB alors qu'on imaginait, on craignait qu'il soit fatigué ou qu'il accuse le coup. Il manque cruellement à cette équipe. Vraiment, sa présence sur le terrain rassure. C'est quelqu'un qui peut aussi montrer la voie et qui peut rassurer. Parce qu'à un moment, il faut aussi s'appuyer sur ces joueurs-là lorsqu'il y a des phases de doute qui vont pouvoir rameuter la troupe, montrer la voie et puis hausser le temps. Et pour l'instant, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce joueur-là en ce moment. On a souligné la contre-performance malheureusement de Matt Morgan. Soulignons les quelques belles performances individuelles. Je pense à Josh Carlton et William Snaras. On commence par Josh Carlton avec 19 points et 8 rebonds. Sa meilleure performance de l'année. Tout à fait. Même s'il y a eu quelques ratés, malheureusement dans des moments clés, il a été quand même très présent, très précieux. C'est lui qui donne l'impulsion, avec William Snaras dans le premier carton, et qui permet aussi au Mans de rebasculer en tête dans la deuxième période, au sortir des vestiaires. Il a été vraiment très très précieux au rebond. Il nous a gratifié aussi de 2 dunks qui ont fait lever les supporters. On a besoin aussi de sa rage et de sa constance aussi. Ces joueurs-là sont précieux, mais après il faut aussi tirer toute l'équipe vers le haut. Il faut aussi que les autres joueurs soient au diapason. Et puis William Snaras,
17 points, lui aussi, c'est pas mal. 5 rebonds au total pour le Français. Tout à fait, il est dans ses standards. Hein. En ce moment, voilà, il est à l'image du début de saison, du bon début de saison qu'il accomplit. On parlait de rage tout à l'heure, d'agressivité, d'intensité. Voilà, c'est un joueur, il a toujours été voilà, dans le rythme, même quand l'équipe, on sent qu'elle baisse le pied, c'est lui qui va essayer de maintenir l'équipe à flot, d'accélérer la cadence. Et effectivement, ouais, il a été il a été bon, mais il a été dans ses standards. Et dommage que, effectivement, Matt Morgan, comme disait à juste titre le coach de l'Or, s'il avait été ne serait-ce que moyen, ça pouvait passer. On va regarder le classement, hein, si vous le voulez bien, du MSB, justement, après ces malheureuses 5 défaites consécutives. Le MSB, donc, qui perd des places et qui se retrouve à la 8e place de ce championnat de Betclic Elite. Toujours donc dans cette position de qualifier en play-off pour les fins d'année. On est à l'équilibre, 6-6. Maintenant, il va falloir retrouver évidemment le succès. Il reste 3 matchs au tango en 2022 pour finir l'année, on va dire, sur une bonne note. Ça sera d'abord 2 déplacements à Pau et puis ensuite à Nanterre avant de retrouver Antares en fin d'année pour affronter Nancy. On va écouter le coach de l'Or encore une fois pour connaître les clés pour retrouver le succès. Déjà montrer ce qu'on fait de bien, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on fait de bien. Essayer d'avoir des objectifs, si tu veux, c'est sur le jeu, c'est pas en te disant hey les gars, ayez confiance en vous que tout à coup tu seras plus inhibé. Donc voilà, ça se travaille, en discuter aussi, s'encourager. Même si tu vois, on l'a vu ça cette semaine, mais c'est pas comme si, comment dire, tu le fais quelques jours et ça y est, tu vas gagner le match. Il faut continuer, il faut montrer aussi du caractère, de continuer à travailler, de continuer alors j'allais dire vouloir bien faire les choses, ou justement faites-vous un peu plus confiance, vous faites déjà bien les choses, arrêtez de réfléchir sur le pourquoi du comment. Mamadi, elle sera importante à aller chercher cette victoire avant la fin de l'année. Ah oui, carrément, parce qu'on sait qu'un championnat se perd ou se gagne. Donc dans cette période de décembre, pour ne pas que Le Mans ait à courir après le score et après les playoffs, il faut absolument gagner au moins un des 2 prochains déplacements et surtout ne pas faire de cadeau à Nancy pour le match de Noël, sans mauvais jeu de mots. Bon, et puis il y a eu de bonnes nouvelles tout de même dans ce match, ou plutôt avant ce match, avec notamment la sélection de 3 joueurs manceaux pour le All-Star, avec donc Williams Naras qui a reçu son maillot bleu parce qu'il va représenter les joueurs français, et puis 2 de ses coéquipiers également récompensés avec Matt Morgan et Tress Tinkle qui représenteront donc le reste du monde. Ça sera le 29 décembre pour les All-Stars de la Betclic Elite à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Merci beaucoup. Merci Mamadi, beaucoup pour d'être l'invitation. venu sur le plateau de 72 Sport pour débriefer cette nouvelle page basket. On se retrouve dans un instant, nous, pour le reste de l'actu. À tout de suite.